Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un concept très important en trading, des structures de marché. Si tu comprends ça, tu vas déjà avoir un énorme avantage parce que c'est la base de savoir quand acheter, quand vendre et quand attendre. Alors reste quelques minutes avec moi, je vais t'expliquer ça simplement. Même si tu es débutant, prends juste un stylo bleu et une feuille blanche pour prendre des notes. On va tout de suite passer à la première partie. C'est quoi la structure de marché? Alors une structure de marché, c'est tout simplement la manière dont le prix se déplace. Donc le marché, il avance jamais au hasard. Il y a des cycles, des mouvements répétitifs. Soit il va à la hausse, soit il va à la baisse, soit il range entre un plus bas et un plus haut. Et quand tu regardes un graphique, tu peux toujours reconnaître trois structures. Tu as le marché qui monte, donc la tendance haussière. Tu vas avoir un marché qui descend, donc une tendance baissière. Et un marché qui stagne, donc on appelle ça un range ou une consolidation. On va commencer par la tendance haussière. Donc imagine une montagne, un prix qui grimpe de plus en plus haut avec des petites pauses. En trading, on appelle ça des sommets de plus en plus hauts, c'est des high, et des creux de plus en plus hauts, c'est des high low. Je vais te donner un exemple simple. Par exemple, si une action vaut 10 euros, puis 12, puis 15, et qu'elle ne retrace jamais en dessous du creux précédent, on appelle ça une tendance haussière. On va maintenant passer à la tendance baissière, c'est l'inverse. Donc imagine un toboggan où le prix descend de plus en plus bas avec des petites remontées temporaires sans jamais casser plus haut précédent. On appelle ça des sommets de plus en plus bas, on appelle ça des lower high, et des creux de plus en plus bas, on appelle ça des lower low. Exemple simple sur le Bitcoin passe à 40 000, puis 35 000, puis 30 000, et à chaque rebond il ne parvient pas à casser le sommet précédent, on appelle ça une tendance baissière. Et enfin on va parler du range, aussi appelé consolidation. C'est un marché coincé entre deux zones, une zone de plus haut et une zone de plus bas. Donc tu peux imaginer cette petite bille qui remonte et qui redescend à chaque fois qu'elle touche l'extrémité la plus haute ou la plus basse. On appelle ça le range. Pourquoi les structures de marché sont importantes? Alors pourquoi c'est crucial de comprendre les structures de marché? Parce que c'est la base du trading. Si tu sais identifier une tendance haussière, tu peux suivre le mouvement et acheter intelligemment. Si tu reconnais une tendance baissière, tu peux éviter de perdre de l'argent en allant contre le marché. Et si tu vois un range, tu sais que tu dois patienter, soit trader différemment. Avant que je commence à te parler d'indicateurs ou de stratégies avancées, apprends simplement à lire la structure de marché à l'œil nu. C'est comme ça que tu vas apprendre à lire les structures de marché et que tu vas voir le progrès dans tes analyses. Voilà, tu connais maintenant les trois structures principales en trading, donc la tendance haussière, la tendance baissière et le range. Si tu arrives à les reconnaître sur ton graphique, tu auras déjà fait un grand pas en avant. Si tu as aimé cette explication, n'hésite pas à la liker, t'abonner pour plus de contenu et à me redire en commentaire ce que toi, tu arrives facilement à reconnaître les tendances ou un range. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera sur comment identifier facilement les structures de marché.